Salut à tous et bienvenue, c'est Jean-Mi. Aujourd'hui on va parler ni jeux de société, ni jeux de rôle, on va parler comics. On va parler du comics Benny the Tree Warner Odyssey. C'est un comics écrit et dessiné par Patrick Horvat et il est disponible en français chez les éditions Ankama. L'histoire est finie en un seul volume. C'est une sorte de Dexter avec des animaux anthropomorphiques où on va suivre Samantha qui vit dans une petite ville paisible aux États-Unis et qui a toujours dit ne jamais tuer dans son propre village. Un événement va faire que les choses changent. Allez, on va voir de quoi ça parle. Et on se retrouve avec la graphic novel. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais vous parler du thème, de l'histoire, de l'auteur et de ce que j'en ai pensé. Déjà, une petite présentation de l'histoire, à savoir que les 6 épisodes de Benny the Tree Warner Odyssey ont été publiés en version originale entre octobre 2023 et mai 2024 et sont dispo en France chez Ankama depuis le 10 janvier. Dans la ville de Woodbrook, la vie s'écoule paisiblement. Mais connaît-on vraiment ses voisins? C'est ce que va découvrir l'Orson Samantha Strong durant la grande parade du bicentenaire de la ville. Un meurtre bouleverse sa paisible vie de tueur en série. Ce comics est une expérience intense et immersive qui combine à la fois une exploration de la psychologie humaine, une ambiance subtilement inquiétante et un style graphique minimaliste mais puissant. C'est un comics qui vous touche lentement mais profondément et il reste dans votre esprit bien après que vous ayez tourné la dernière page. Commençons par parler de l'auteur. Patrick Horvat est un créateur relativement discret mais exceptionnel. Horvat a d'abord fait ses armes dans l'animation avant de se lancer dans la bande dessinée. Cela peut sembler surprenant au début, mais si vous examinez de près son travail, vous remarquerez immédiatement l'influence de son passé cinématographique et animé. Il adopte une approche visuelle qui se distingue des autres comics. Ses dessins ne se contentent pas de raconter une histoire. Il crée une expérience immersive. Chaque plan semble conçu pour fonctionner comme une scène cinématographique, où la composition, la lumière et l'angle de vue sont tous utilisés pour amplifier l'attention et l'émotion. Il ne se contente pas de décrire ce qui se passe, il nous montre les choses d'une manière qui nous incite à réfléchir, à décoder chaque petit détail. Son style graphique est très particulier, presque minimaliste, ce qui renforce l'aspect psychologique et introspectif du récit. Ce minimalisme n'est pas synonyme de simplicité, mais plutôt d'une volonté de se concentrer sur l'essentiel en écartant le superflu. Cela permet de renforcer l'immersion dans l'histoire, où chaque ligne de dessin, chaque nuance de couleur a un sens précis. L'un des éléments les plus fascinants est l'endroit où l'histoire prend place. Woodbrook est une petite ville américaine, tout droit sortie d'un conte paisible et tranquille. Mais comme dans beaucoup d'histoires où le décor cache des ténèbres sur la surface, la ville y simule un lourd secret. À première vue, c'est une ville typique. Des maisons en bois, des forêts à perte de vue, et une communauté soudée et tranquille. C'est une ville où les habitants vivent leur vie de manière routinière, comme s'ils étaient dans une bulle d'innocence. Mais ce qui commence comme une tranquillité apparente se transforme rapidement en une vision plus inquiétante. La ville est le reflet de la société dans son ensemble, où tout le monde prétend que tout va bien, alors qu'en réalité, des événements violents et des comportements déviants sont enfouis sous le tapis. Ce déni collectif, cette incapacité ou ce refus de voir la vérité, est un thème majeur. Horvat joue magistralement avec ce contraste entre l'extérieur paisible de la ville et la violence qui se cache dans ses recoins. Cette tension entre le visible et l'invisible, entre la surface et la profondeur, est ce qui rend la ville si intrigante. Au cœur de l'histoire, nous trouvons Samantha. Elle semble vivre une vie tranquille et respectée au sein de la communauté. Elle est perçue par les autres comme une personne douce, bienveillante et profondément ancrée dans les valeurs traditionnelles de la ville. Mais comme c'est souvent le cas dans les meilleures histoires, il y a bien plus derrière cette façade. Au fur et à mesure que le récit avance, nous découvrons que Samantha n'est pas aussi innocente qu'elle semble l'être. Elle a un passé complexe marqué par la violence et les choix moraux difficiles. Ses actions, passé la honte, et elle essaie de naviguer dans un monde qui ne comprend pas ou ne veut pas comprendre son passé. Le personnage de Samantha est fascinant, car elle incarne à la fois la victime et le bourreau. Elle est quelqu'un qui a été façonné par des circonstances difficiles, mais qui à son tour se trouve confronté à ses propres choix. Ce qui rend son personnage si intéressant, c'est sa lutte intérieure constante. Elle doit jongler avec sa conscience et les conséquences de ses actions. Ce qui est particulièrement fort dans le traitement de ce personnage, c'est la manière dont Horvat nous fait questionner nos propres jugements moraux. L'une des thématiques les plus marquantes est le déni collectif des habitants. Tout au long de l'histoire, il devient évident que la communauté entière préfère ignorer la réalité, fermant les yeux sur la violence qui se déroule sur leur nez. Les habitants choisissent délibérément d'ignorer les comportements criminels et immoraux qui se produisent. Ils préfèrent maintenir l'apparence d'une vie tranquille, plutôt que d'affronter la dure réalité. C'est une attitude qu'on retrouve dans de nombreuses sociétés modernes où les gens préfèrent fermer les yeux sur les problèmes pour préserver leur confort. Horvat explore cette dynamique de manière subtile. Les personnages savent, ou du moins sentent, que quelque chose ne va pas. Mais au lieu de confronter la vérité, ils préfèrent l'ignorer. Cette hypocrisie est un thème puissant, et elle souligne comment la normalité est souvent une façade pour éviter de faire face à des vérités inconfortables. Cette critique de la société et ses mécanismes de défense est l'une des raisons pour lesquelles Benny the Tree Warner Odyssey résonne parfaitement avec ses lecteurs. Si l'histoire est intrigante, il en va de même pour son style graphique. Patrick Horvat utilise une approche minimaliste pour raconter son histoire. Un choix qui pourrait surprendre au début, mais qui est en réalité extrêmement efficace pour créer l'atmosphère du comics. Le dessin est épuré, mais chaque détail compte.
Chaque plan est méticuleusement composé pour accentuer les émotions et la tension du moment. Les personnages sont souvent représentés de manière sobre, mais leurs expressions faciales sont d'une telle intensité qu'elles parlent plus que n'importe quel mot. Le minimalisme de l'art permet au lecteur de se concentrer sur l'essentiel, l'atmosphère, les gestes et les regards. Les décors sont simples mais puissants, et ils parviennent à capturer l'essence même de la ville. L'utilisation subtile des ombres et des lumières contribue à accentuer les moments de tension et de danger. Horvath parvient à jouer avec la lumière de manière à créer un contraste entre le calme apparent et la violence imminente. En outre, les personnages sont souvent représentés de manière déshumanisée, ce qui renforce l'idée que la ville est un lieu où la frontière entre l'humanité et l'animalité est floue. Cette représentation animale des personnages est bien plus qu'un choix stylistique. Elle renvoie à l'instinct, à la sauvagerie et à la dualité intérieure des individus. Une des grandes réussites de Benny the Tree War Nobody Sees est sa manière de raconter l'histoire. Horvath prend son temps pour installer une tension psychologique. Ce n'est pas un récit où l'action s'enchaîne rapidement, mais plutôt un récit où chaque scène est minutieusement construite pour créer une ambiance inquiétante. Le suspense est lentement distillé, et l'auteur ne cherche pas à vous choquer immédiatement avec des moments violents. Au contraire, il préfère vous amener lentement dans un tourbillon de doute et d'incertitude. Vous commencez à vous demander ce qui se cache vraiment derrière les événements apparemment anodins. C'est cette construction subtile qui rend le dénouement de l'histoire d'autant plus puissant. Pour conclure, Benny the Tree War Nobody Sees est un comics qui vous marque, non seulement par son histoire, mais par sa façon de traiter des thèmes profonds, tels que la culpabilité, le déni, ainsi que la nature humaine. Patrick Horvath a créé une œuvre à la fois poétique et perturbante, où chaque plan, chaque geste, chaque regard est porté avec une attention minutieuse. Ce comics n'est pas simplement une lecture, mais une expérience. Une expérience où vous êtes invité à réfléchir sur vous-même, sur les autres et sur la société dans laquelle nous vivons. Si vous êtes à la recherche d'un récit qui vous pousse à réfléchir, à vous remettre en question, Benny the Tree War Nobody Sees est un incontournable. Donc voilà pour cette nouvelle vidéo sur un comics. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de le lire. Donc l'histoire est vraiment prenante, vous allez vraiment être plongé dans cette petite ville aux différents secrets qui vont se révéler au fur et à mesure. Le dénouement est quant à lui aussi très intéressant et surprenant. Je peux que vous inviter à aller le découvrir. Donc je vous redis, c'est disponible chez Ankama en français. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Dites-moi aussi en commentaire ce que vous êtes en train de lire actuellement. Sur ce, je vous dis bonne lecture!